Maggioi, la voie métaphysique, chapitre 8, les conditions de l'individu. Nous avons vu ce que sont et ce que promettent les destins de l'humanité, considérés comme une spire du cylindre évolutif, comme un cycle dans la modification de l'univers. Mais nous savons par conséquent que ce cycle humain comprend toute l'humanité, c'est-à-dire toute l'espèce humaine que nous connaissons et toutes ses variétés possibles, antérieures ou postérieures à l'espèce. Et nous avons déterminé les lois qui régissent invariablement et inexorablement le cycle humain, qui est un cycle tout à fait normal et qui n'a rien de spécial, sinon du moins pour nous parce que nous nous y trouvons à l'heure présente. Cet intérêt naturel que nous portons au cycle où nous évoluons, que nous connaissons un peu mieux que les autres et que nous désirons connaître profondément, nous porte à étudier le mouvement de l'espèce humaine dans le cycle et les conditions de l'individu dans l'espèce. Ces deux études sont parfaitement analogiques et comprennent des phénomènes tous contingents de même nature. Nous précisons de suite que, en quittant ici le domaine de la métaphysique pure, nous serons cependant contraints par la logique et le simple bon sens de n'adopter pour le phénoménisme objectif que des solutions qui soient en concordance avec les solutions démontrées des problèmes métaphysiques. C'est ainsi que nous entrons, munis d'un guide sûr et parfait, dans les conditions, dans les questions qui paraissent les plus palpitantes et les plus obscures à l'être humain. Et nous ne devons nous laisser à aucun moment détourner du chemin que nous montre ce guide mental, par la sensibilité personnelle, prompte à s'effrayer des solutions logiques qui semblent la blesser, ou même à ne pas tenir un compte suffisant de l'égoïsme natif et inconscient de l'individu. En disant que l'espèce est au cycle ce que l'individu est à l'espèce, nous montrons par ce rapport arithmétique que nous pouvons nous contenter d'étudier les conditions de l'individu, étude bien plus facile puisque c'est notre personnelle étude. Il suffira de généraliser analogiquement pour faire l'application à l'espèce. Et c'est un travail assez simple pour que nous le laissions à nos lecteurs. D'ailleurs, le commencement et la fin des individus, sur quoi nous sommes, au moins physiquement, renseignés, nous donnent d'excellentes lumières sur le commencement et la fin de l'espèce. L'étude de celle-ci, enserrée entre l'étude expérimentale des individus qui la composent et l'étude métaphysique du cycle de modification auquel elle appartient, ne peut plus rien avoir pour notre logique d'obscur ou de hasardeux. L'espèce humaine est un moment du cycle. L'individu est un moment de l'espèce. Mais l'un quelconque, au point de vue de l'étude à en faire, peut être pris comme une unité type. Cette unité type obéit à son plan aux 4 lois fondamentales du tétragramme, et elle occupe la place de son moment dans le cylindre évolutif. Il convient de la situer immédiatement sur l'hélice et sur sa spire, de telle sorte que le dessin, suivant la coutume, nous fournira par analogie les données de l'examen. L'individu que nous considérons fait partie de l'espèce, et il est nécessaire à la constitution de l'espèce. Ses attributs relatifs et ses qualités essentielles forment les caractéristiques de l'espèce. Une seule chose n'importe point, c'est le nombre des individus. On peut concevoir une espèce représentée par un seul individu, et une espèce représentée par des individus innombrables. Ainsi on ne compte point le nombre des individus, et quel que soit leur nombre, il pourrait y en avoir moins ou davantage sans rien modifier de l'espèce. C'est ce que l'on appelle l'innumérabilité mathématique, et nous voyons précisément que l'individu est à l'espèce ce que le point est à la ligne, dont le propre est d'être composé avec un nombre indéfini de points, et ainsi, la représentation graphique expresse de l'individu sera un point sur la spire qui représente son espèce. Si la station de l'individu sur la spire est un point, l'évolution de l'individu par rapport au cylindre évolutif universel sera représentée par une surface. Notons de suite que ce n'est pas absolument vrai,
D'abord pour une raison métaphysique, car si l'évolution individuelle était représentée par une surface, le point d'arrivée serait semblable au point de départ, et ainsi il n'y aurait pas d'activité, mais monotonie et immobilité par recommencement. Il n'y aurait pas de bien, puisque l'attraction vers la perfection ne se ferait pas sentir. Ensuite, pour une raison mathématique, car si l'évolution A était une surface exactement, elle reviendrait à son point de départ pour commencer l'évolution B, et ainsi les moments des individus ne parcourraient pas la spire. C'est-à-dire que le nombre des points qui la composent serait infini. Or ce nombre n'est qu'indéfini, et ainsi l'évolution partie du point A de la spire revient au point B, qui est le point suivant, indéfiniment rapproché, mais mathématiquement distinct. Ainsi, en réalité, l'évolution individuelle est une spire, une fonction de délice, mais dont le pas est infinitésimal. C'est pourquoi, étant donné que nous vivons, agissons et raisonnons à présent sur des contingences, nous pouvons et devons même considérer le graphique de cette évolution comme une surface. Et en réalité, elle en possède tous les attributs et qualités, et ne diffère de la surface que considérée de l'absolu. Ainsi, à notre plan, le circulus vital est une vérité immédiate, et le cercle est bien la représentation du cycle individuel humain. Nous revenons donc ici à la conception occidentale, qui n'est pas, comme nous l'avons fait prévoir, fausse, mais mal appliquée au mouvement de l'univers, tandis qu'elle ne doit l'être qu'au geste de l'homme seul. Le cercle du destin individuel de chacun est, dans les races jaunes, représenté par le symbole de l'yin-yang. Quelques brèves explications sont nécessaires à la figure représentée ci-dessus, le yin-yang. Le yin-yang est un cercle, et nous venons de dire pourquoi. C'est un cercle représentatif d'une évolution, individuelle ou spécifique, et il ne participe que par 2 dimensions au cylindre cyclique universel. N'ayant point d'épaisseur, il n'a pas d'opacité, et il est représenté diaphane et transparent, c'est-à-dire que les graphiques des évolutions, antérieures ou postérieures à son moment, se voient et s'impriment au regard à travers lui. La spirale qui divise en forme de S le cercle de l'yin-yang n'est pas un symbole seulement de l'hélice universelle, elle est la trace descriptive, suivant la langue mathématique, de cette hélice elle-même. Considérons en effet l'yin-yang du seul point où il puisse être considéré véritablement, c'est-à-dire en somme, considérons-le par rapport à la perfection et du haut du lieu géométrique et métaphysique de la volonté du ciel. Une des branches de la courbe en S est la projection mathématique sur plan horizontal, géométrie descriptive, de la portion d'hélice qui, le long du cylindre universel, devenant cône à l'infini, va du point de la spire où l'yin-yang est tangent jusqu'à la réintégration en la perfection. L'autre branche de la courbe en S est la projection, par transparence du cercle de l'yin-yang, de la portion d'hélice qui va de la perfection active écoulant les formes jusqu'au même point de tangence de la spire avec le cercle de l'yin-yang. C'est toute la trace de la courbe universelle depuis la volonté qui émet jusqu'à la volonté qui réintègre. Une moitié de l'yin-yang est noire, c'est celle qui représente l'évolution au-dessous du cercle. L'autre est blanche, c'est celle qui représente l'évolution au-dessus du cercle considéré. Ces 2 moitiés sont égales car puisque le point de départ et le but sont l'infini, le point considéré de la spire peut, par rapport à l'infini, être supposé véridiquement et toujours à égale distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Les 2 petits cercles intérieurs, l'un noir dans la surface blanche, l'autre blanc dans la surface noire, sont là d'abord pour rappeler la transparence du symbole, et ensuite pour montrer que ces oppositions de coloration ne constituent pas une réalité, et que le blanc existe sous et avec le noir, et le noir sous et avec le blanc, et que en réalité l'yin-yang est tout blanc et tout noir, suivant qu'on le considère par rapport à son départ ou par rapport à son but.
D'ailleurs, pour ceux qu'une vaine apparence tromperait encore après cet éclaircissement, il faut se rappeler que l'yin-yang est le symbole de l'évolution humaine individuelle, c'est-à-dire d'une activité. Ce symbole doit donc être pris comme actif en lui-même, et pour le considérer tel qu'il doit être, il faut le faire tourner autour de son centre. Nous voyons dès lors qu'il est unicolore et que jamais par suite on ne peut prétendre y trouver, même superficiellement, le moindre caractère de dualisme. En existant, l'yin-yang satisfait au principe de causalité. En se mouvant autour de son centre avec la vitesse de l'évolution humaine spécifique, il satisfait à la loi d'activité. En ayant la forme circulaire, il satisfait à la loi d'harmonie. En étant précédé et suivi d'un nombre indéfini de cercles concentriques, il satisfait à la loi du bien. Mais remarquons ici, et c'est une réflexion qu'il faut faire très profondément, que les trois premiers principes sont satisfaits à l'intérieur même de l'yin-yang, et que la satisfaction du quatrième principe, le principe du bien, se trouve hors de l'yin-yang, c'est-à-dire qu'il faut considérer, pour procurer cette satisfaction, la situation des cercles voisins immédiatement. Dans l'intérieur d'un cercle considéré seul, la loi du bien n'est pas satisfaite, c'est-à-dire que, dans l'intérieur d'une évolution humaine individuelle, l'attraction de la volonté du ciel ne se fait pas sentir. Cette étonnante constatation ressort de la considération mathématique du graphique, et elle va nous conduire aux conséquences métaphysiques, sinon les plus imprévues, du moins les plus remarquables. On se rappelle que nous l'avons démontré, la liberté des êtres n'existe pas en tant que parcelle et que fonction de l'évolution universelle. La liberté absolue qui contient celle de contrarier les desseins de la volonté du ciel est exclusive de cette volonté et de Dieu. Mais nous avons fait pressentir une certaine liberté de l'individu. Et voici que la mathématique nous montre que dans le circulus vital de l'espèce et de l'individu, l'attraction de la volonté du ciel ne se fait pas sentir, c'est-à-dire que dans l'intérieur de son évolution particulière, l'individu jouit de sa liberté d'action. Voyons les limites et les conditions de cette liberté. L'entrée dans l'yin-yang et la sortie de l'yin-yang ne sont pas à la disposition de l'individu, car ce sont deux points qui appartiennent, bien qu'à l'yin-yang, à la spire inscrite sur la surface latérale du cylindre, et qui sont soumis à l'attraction de la volonté du ciel. Et en réalité, en effet, l'homme n'est pas libre de sa naissance, ni de sa mort. Pour sa naissance, il n'est libre ni de l'acceptation, ni du refus du moment. Pour la mort, il n'est pas libre de s'y soustraire, et il ne doit pas non plus, en toute justice analogique, être libre du moment de sa mort, et c'est pourquoi, disons-le en passant, le suicide est l'acte le plus anormal et contraire aux intérêts de l'individu. En tout cas, il n'est pas libre d'aucune des conditions de ces deux actes. La naissance le lance invinciblement sur le circulus d'une existence, qu'il n'a ni demandé ni choisi. La mort le retire de ce circulus, et le lance invinciblement dans un autre, prescrit et prévu par la volonté du ciel, sans qu'il puisse rien en modifier. Ainsi, l'homme terrestre est esclave quant à sa naissance et quant à sa mort, c'est-à-dire par rapport aux deux actes principaux de sa vie individuelle, aux seuls qui résument en somme son évolution spéciale au regard de l'infini. Mais entre sa naissance et sa mort, sur ce cercle sans épaisseur, sur cette surface impondérable du volume universel où l'attraction de la volonté d'en haut ne s'exerce point, l'individu est libre. Il est libre absolument dans l'émission et dans le sens de tous ses actes terrestres. Il n'a plus pour maître la volonté du ciel. Il a pour guide la conscience obscure, sorte d'instinct mental, qui n'est pas le même pour tous les individus, qui évolue, s'épaissit ou s'affine avec chacun d'eux, et qui est en rapport arithmétique avec les facultés intellectuelles de l'individu et la valeur du milieu social où il se meut. C'est cette conscience qui est la génératrice dynamique de ses actes personnels.
C'est dans le phénoménisme moral où s'exerce cette conscience, instrument médiocre, que prennent naissance les contingences du bien et du mal. Et c'est la croyance personnelle au bien et au mal, limitée l'un par l'autre, qui fait du bien et du mal une réalité objective dans l'esprit humain. C'est la conscience de l'homme qui crée le bien et le mal. Et c'est la liberté de l'homme qui, lui permettant de survivre l'un ou l'autre, crée des responsabilités. Nous n'appuierons jamais trop sur ces évidences rationnelles. La conscience qui génère le bien et le mal est une particularité spécifique, temporaire et protéique, même dans l'espèce. La liberté d'agir est extrêmement limitée dans le temps et dans les contingences individuelles. Les actes émis par cette liberté et qualifiés par cette conscience sont donc des actes relatifs, exclusifs à l'espèce et à l'individu, n'ayant de valeur que dans et par les objectivités où ils naquirent et étant indifférents au regard de l'infini. Les mérites ou les démérites, les bénéfices ou les offenses sont de la même qualité que les actes qui les produisent, et les sanctions qui y sont attachées par le fait même de la justice qui est dans l'essence de l'infini sont de même valeur, de même degré et de même répercussion que les actes qui les motivent. L'homme est un être borné et relatif. Il ne peut commettre que des actes relatifs, générateurs de mérites relatifs et capables de sanctions relatives. Ce qui est agi dans le temps ne peut être apprécié que dans le temps. La figure qui s'inscrit dans un espace à 2 dimensions ne peut pas avoir 3 dimensions. Nous sommes ici enserrés par l'évidence axiomiale de la géométrie la plus simple. Donc, l'acte d'un homme, qui est un acte temporaire et fini, si coupable que veuille le supposer la conscience générale, ne peut lui susciter une punition éternelle et infinie. Donc, les peines éternelles, l'enfer non pas chrétien mais catholique et romain, n'existent point. Mais les sentimentaux illogiques s'écrient que la faute, s'adressant à un être infini, Dieu, nécessite une peine infinie. Voilà une double absurdité. Une contingence ne peut affecter l'absolu. Comment donc croit-on que Dieu soit fait pour qu'il puisse être injurié par un homme? Il faut être Dieu pour pouvoir offenser Dieu. Et ceux qui cherchent à nous convaincre d'une si terrible puissance n'ont jamais pensé à cela. Mais il y a autre chose. La liberté relative de l'homme, nous l'avons vu et démontré, suppose l'inexercice de l'attraction, c'est-à-dire l'indifférence de la volonté du ciel. Et en vérité, l'homme n'aurait pu agir librement si la volonté du ciel ne l'avait laissé faire. Elle s'est désintéressée de la chose, et elle ne peut donc pas être offensée par une chose dont elle se désintéresse, et qu'elle ne guide pas, uniquement parce qu'elle n'a pas voulu la guider. Nous ne nions donc point la sanction, pas plus que la responsabilité, pas plus que la liberté, mais les bornes imposées à la liberté mitigent d'autant la sanction que nous voyons temporaire, relative et contingente. Et maintenant que nous la savons objective en tout point, nous la reconnaissons nécessaire. Cette sanction s'exerce suivant la volonté du ciel dans le cercle individuel où l'acte fut commis, ou dans le cercle suivant. Il n'importe, car nos actes vibrent et s'inscrivent au long de notre personnalité d'une sorte indéfinie et non pas infinie. Et la sanction, qui, comme l'acte se produit dans le temps, peut être retardée indéfiniment le long des cycles. C'est ainsi que le produit des actes d'une existence est un des éléments constitutifs des existences ultérieures. Mais qu'on ne l'oublie point, cet élément purement objectif, de joie ou de douleur, ne peut influer en rien sur la marche de l'évolution générale. Que nous ayons bien ou mal agi, le cycle qui nous attend est le même pour nous tous. Les uns le parcourent dans le bonheur, les autres dans les larmes. Mais l'échelon que nous gravissons à la fin de chaque circulus vital est le même, et nous rapproche tous invinciblement et d'une même valeur de l'infini où nous sommes destinés. C'est un problème purement taoïste et que nous étudierons dans le traité du Kan Yin,
qui est tout entier consacré que de déterminer la somme des vibrations de nos actions et les sanctions qui en résultent. Mais le principe est ici posé. Il satisfait, comme nous l'avons dit, notre conscience et l'idée de notre liberté. Il répond à la fois à la bonté et à la justice du ciel, et il laisse intactes les lois infrangibles de la tradition. Il met à leur place véritable le dualisme contingent du bien et du mal, ainsi que les mérites et les sanctions des actions humaines. Et il prouve d'une sorte si péremptoire que nous n'aurons plus besoin d'y revenir, que la croyance, naïve ou intéressée, à des sanctions éternelles, est à la fois un barbarisme moral, un non-sens métaphysique et une injurieuse négation des attributs essentiels de la divinité. Entre sa naissance et sa mort, l'être humain est donc libre. Nous avons vu la raison et les moyens de cette liberté objective, nous en voyons tous les jours tous les actes. Nous en verrons ailleurs les conséquences, dans cette partie de la voie rationnelle que l'on affecte en Occident du nom de morale. Mais en dehors de tout phénoménisme, voyons ce que sont cette naissance et cette mort, dont les époques, les circonstances et les résultats sont indépendants de la volonté de celui qui les subit. D'après toutes nos formules précédentes et d'après l'irréfutable logique de la géométrie, la naissance est l'entrée d'une parcelle évolutive dans le cycle humain. La mort est la sortie de cette parcelle hors du cycle humain. Mais pour entrer dans le cycle humain et y faire figure d'individu dans l'espèce, il fallait que cette parcelle sortît hors du cycle inférieur au cycle humain, ou pour employer la grossière image coutumière, il fallait qu'elle mourût à ce cycle. Mais en sortant du cycle humain, en perdant l'individualité de l'espèce, la parcelle évoluante entre dans le cycle supérieur au cycle humain, et pour employer notre langage vulgaire, elle naît à ce nouveau cycle. La naissance et la mort s'accompagnent donc et se complètent l'une l'autre. La naissance humaine est la conséquence immédiate d'une mort. La mort humaine est la cause immédiate d'une naissance. L'une de ces circonstances ne se produit jamais sans l'autre, et le temps n'existant pas ici, nous pouvons affirmer que, entre la valeur intrinsèque du phénomène naissance et la valeur intrinsèque du phénomène mort, il y a identité métaphysique. Quant à leur valeur relative et à cause de l'immédiateté des conséquences, la mort à l'extrémité du cycle X est supérieure à la naissance sur le même cycle X, de toute la valeur de l'attraction de la volonté du ciel sur le cycle X, c'est-à-dire mathématiquement de la valeur du pas de l'hélice évolutive. Ce qui précède peut sembler paradoxal parce que, pour nous faire mieux comprendre, nous employons les mots naissance et mort pour désigner les passages entre les cycles, et que la naïve vanité humaine attache un sens d'augmentation à l'entrée dans l'humanité, la naissance, et un sens de diminution à la sortie hors de l'humanité, qui est la mort. Tout comme si l'humanité occupait le sommet d'une parabole, en deçà et en delà duquel on ne pourrait que descendre. Il n'y a pas d'erreur à la fois plus funeste et plus ridicule. Nous voyons métaphysiquement que dans la succession des cycles, la mort est un avancement sur la naissance parce que l'entrée dans le cycle X plus 1 est supérieure à l'entrée dans le cycle X. Nous le voyons géométriquement sur la courbe évolutive de l'univers. Nous allons le voir psychologiquement en considérant dans le spécimen humain quels sont les éléments apportés par la naissance, quels sont les éléments touchés par la mort. Il n'est pas temps ici d'indiquer quels sont les 7 éléments que la tradition reconnaît à l'espèce humaine. Nous le verrons tout au long dans la partie de ces études qui concernera les sciences physiologiques et psychiques issues directement de la doctrine de Lao Tse. Mais dès maintenant, nous pouvons affirmer, et cette affirmation n'étonnera en rien ceux qui ont scruté les arcanes du ternaire et du septénaire hindou, que les 7 éléments humains de la tradition primordiale peuvent se résumer en un ternaire, et qu'ils s'accommodent fort bien du ternaire corps, âme, esprit, tel que le connaissent et le définissent les adeptes occidentaux de la haute science. Et c'est sur ce ternaire familier à tous
et que la catholicité romaine doit, d'après ses textes fondamentaux, reconnaître elle-même, que nous allons pousser nos investigations et notre démonstration. L'être humain n'est pas une entité, c'est un agrégat, et en réalité, un agrégat d'éléments naturellement assez peu cohérents entre eux, parce qu'ils diffèrent entre eux essentiellement les uns des autres. Ces trois éléments qui font l'homme que nous connaissons existent indépendamment les uns des autres. Il y a des corps sans âme ni esprit, comme la matière terrestre. Il y a des âmes sans esprit ni corps, comme les fluides invisibles émanés des forces physiques, célestes ou errantes. Il y a des esprits sans corps, c'est ce que les catholiques appellent les cœurs des anges et qui répondent à une réalité absolue. Nous ne disons rien ici de nouveau. Mais nous présentons, sous un angle nouveau, la perception de choses anciennes. Les éléments qui composent l'homme n'ont donc pas besoin d'être ensemble pour exister, mais c'est leur réunion qui constitue l'homme. Avant leur réunion, il n'y avait pas encore d'humanité. Après leur dissociation, il n'y a plus d'humanité. L'humanité est formée par leur cohérence temporaire. C'est donc non pas sur ces éléments eux-mêmes, mais sur leur assemblage et leur cohésion que s'exercent les phénomènes de la naissance et de la mort, particulières à notre espèce. Nous devons même dire que ces éléments pris chacun en leur particulier sont indifférents à la naissance et à la mort, qui ne peuvent affecter que leur modalité ou leur qualité protéique. Cette vérité est déjà entrevue et sentie, sinon démontrée, pour l'esprit et pour l'âme. Elle n'est pas moins précise en ce qui concerne la matière. Il serait faux de dire que l'acte de la génération crée la matière dont le corps humain est formé, car le germe seulement féconde, c'est-à-dire provoque le développement de la forme humaine sur des parcelles condensées de la matière. Il est fou de dire que l'acte de la mort tue la matière. Elle la désagrège, c'est-à-dire qu'elle la libère du composé humain, lui retire la forme sous laquelle seule elle pouvait faire partie de l'homme, et la rend au courant des formes où elle ne restera pas inemployée tant que l'univers sera sous le règne de la limite. La naissance humaine est donc la formule de la composition d'un agrégat, on dirait chimiquement la formule de production d'un précipité. Comme nous sommes en évolution, c'est-à-dire en parlant suivant les contingences en progrès, au moyen des cycles, le long des révolutions de l'hélice qui nous conduit à la volonté du ciel, cette naissance est bénéfique, c'est-à-dire que l'agrégat ainsi formé comporte des éléments supérieurs à ceux de l'agrégat précédent, dont la naissance à la stase humaine vient de provoquer l'immédiate dissociation. La sortie de la stase antéhumaine correspond à la dispersion dans le courant universel d'un élément inférieur au dernier élément humain, ou de la partie la plus massive et la plus rudimentaire de la matière. L'entrée dans la stase humaine, qui lui est coïncidente, correspond à l'acquisition d'un élément supérieur, l'esprit, ou d'une partie de l'esprit qui ne possédait point l'autre stase. Nous parlons toujours et bien entendu d'une manière contingente, car il devient tous les jours plus scientifiquement probable et plus métaphysiquement indispensable que les divers éléments dont sont composés les êtres sont les états différents d'une seule et même chose, mettons de la matière, chose épurée et sublimée, à travers les individus sous l'attraction bienfaisante de la volonté du ciel, par les efforts continus de la personnalité. Le phénomène de la mort est identique, absolument, et il ne nous paraît déterminer des effets analogues, mais en sens inverse, que parce que nous avons pris la mauvaise habitude de la considérer au seul point de vue de la stase humaine. La sortie de cette stase, donc la mort, correspond à la dispersion du corps, à la perte de la forme matérielle humaine, qui est la plus basse partie de notre composé. Mais l'entrée dans la stase supra-humaine, la naissance, qui est coïncidente à la mort humaine, comporte l'accession d'un élément spirituel dont nous ne connaissons pas la valeur et qui est supérieur au meilleur de nos éléments humains. C'est pourquoi la mort humaine, puisqu'elle est coïncidente à une meilleure naissance, est supérieure métaphysiquement à la naissance humaine. Ainsi, voilà bien posé l'agrégat humain.
Aucun de ces éléments ne lui appartient en propre puisque tous font partie d'autres agrégats, soit inférieurs, soit supérieurs. Aucun d'eux n'est affecté essentiellement par les phénomènes humains. L'agrégat est donc constitué seulement par l'association temporaire de ces éléments indépendants. Et la caractéristique humaine est que, nulle part ailleurs, ces éléments ne se trouvent réunis ensemble, dans l'ordre et avec les coefficients qu'ils ont dans notre stase. La spécialité humaine n'est donc pas une spécialité d'essence, ni de nature, c'est une spécialité de degré et de méthode. Ce degré, cette méthode, en un mot, cet agencement particulier, c'est l'individu. Mais ce n'est point tout dans l'homme, et nous touchons ici le fond de la chose métaphysique en ce qui concerne notre état présent. Les éléments de l'agrégat humain dont nous avons consenti la condensation en trois principaux sont indépendants les uns des autres et revêtent, dans l'évolution de l'univers, des qualités diverses et même disparates dont le jeu tend à les éloigner les uns des autres. Nous l'avons déjà plus haut déterminé. Cependant, l'agrégat humain, s'il n'est pas aussi homogène qu'on le peut souhaiter, est solide. Il possède donc, intus, une force de cohésion à quoi il obéit. On a pu dire que cette force de cohésion était la volonté divine. C'en est évidemment une conséquence, mais ce n'est pas la volonté du ciel elle-même. Qu'on se reporte aux conceptions géométriques indiscutables des chapitres précédents, on y verra que dans la stase humaine, la volonté du ciel ne se fait point sentir, et que c'est pour cela précisément que l'homme possède une liberté relative, et que le symbole graphique de sa stase peut être un cercle et non une révolution d'hélice. Cette force n'est pas la volonté du ciel, et ce n'est pas non plus la force des éléments constitutifs de l'humanité, laquelle est une force personnelle, indépendante, et par suite centrifuge par rapport au composé humain. Cette force, qui est une émanation à la volonté du ciel, nous appartient en propre. Cette force qui retient ensemble l'agrégat humain et qui fait naître et anime l'individu, c'est la personnalité. Individualité et personnalité, états divers qui ne sont pas du même plan, qui n'ont point la même organisation, la même existence, et dont le second est supérieur au premier de toute la supériorité que l'éternité a sur le temps. Terme dont, cependant, une habitude fâcheuse a fait des synonymes, ou en tout cas des analogues, et dont la confusion a créé dans les raisonnements scientifiques et l'imagination populaire les plus détestables erreurs. Quand nous saurons que la personne est la source de tous les individus successifs qui ont représenté la force de cohésion dont nous parlions tout à l'heure, nous comprendrons comment s'harmonisent et s'arrangent des propositions et des systèmes tout entiers qui paraissent adverses à la suite d'un défaut de définition ou d'une confusion d'objets. L'individualité est en apparence la personnalité considérée dans un cycle. En réalité, elle n'est pas même cela, car la personnalité existe tout entière en dehors de l'individu, et n'est affectée ni par sa naissance ni par sa mort, ni par aucun de ces changements à l'intérieur du cycle. Exactement, l'individualité est la résultante de l'effort de la personnalité sur un composé humain par exemple. En conséquence, l'individualité est absolument liée au composé et se transforme avec lui. La personnalité subsiste, toujours semblable à elle-même. Ainsi, l'individu humain, qui est le résultat des influences physiologiques et psychologiques des éléments du composé humain les uns sur les autres, l'individu humain apparaît, se développe et disparaît en même temps que le composé dont il est l'expression. La personnalité, tant qu'elle s'exerce sur le composé, se nomme la personnalité humaine. Mais ce n'est qu'un avatar, qu'une mesure temporaire de sa valeur. Elle s'applique aujourd'hui au composé humain, hier au composé qui l'a précédé, demain au composé qui le suivra. Et elle est toujours semblable à elle-même, car la nature et les déterminants d'une force sont indépendantes de son point d'application. L'individu est donc protéique et contingent. La personnalité est immortelle, et elle contient l'indéfinie succession des individus.
Nous voyons donc clairement maintenant de quoi se compose la personnalité humaine, parcelle de la personnalité universelle. Elle se compose d'un agrégat humain qui constitue l'individu. Elle se compose aussi des mouvements générés entre eux par le rapprochement des éléments de l'individu. Elle se compose enfin des mouvements que la personnalité imprime dans son effort de cohésion sur l'individu. On peut, par une acceptable analogie, inférer que de cette trinité humaine, le premier terme correspond au corps, le second à l'âme, le troisième à l'esprit, non pas bien entendu dans leur essence, mais dans leur manifestation. Mais il ne faudrait pas, sous peine d'erreur, pousser trop loin les conséquences de cette analogie, faite surtout dans un but de simplification, et puis ne pas créer de nouvelles catégories. Par ainsi se trouve éclaircie, prouvée et vengée de toutes ces injures, la loi bouddhique et pythagoricienne des renaissances que beaucoup de ses adeptes même interprétèrent médiocrement. Il ne faut point l'entendre des individus car elle est contraire à leurs conditions. Il faut l'entendre de la personnalité qui, un individu, c'est-à-dire un champ d'action et d'effort disparu, se saisit d'un autre individu, c'est-à-dire qui, un individu mort, renaît dans un autre individu. Notons que le choix de l'individu est tel qu'il satisfait toujours aux 4 lois primordiales d'activité, de liberté, d'harmonie et de bien, et qu'ainsi la métempsychose animale apparaît ici aussi comme un ridicule contresens et une barbarie véritable. Et ainsi la personnalité qui à un moment donné fut et est ou sera la personnalité humaine, suivant le moment des cycles que l'on considère, ira d'existence en existence jusqu'à la réintégration dans l'existence suprême, en Dieu. Nulle part mieux qu'ici pour démontrer comment, lorsqu'on s'est mis d'accord sur les définitions, il n'est qu'une seule manière de dire la vérité. Nulle part ne sera mieux placée cette phrase que je souligne à dessein, phrase d'un occultiste qui fut exclusivement occidental, mon cher ami et frère Stanislas de Gaïta. C'est dans cette immutabilité de la personne que se satisfait notre vague désir d'infini. C'est en elle que doit se confier la beaucoup plus précise affection que nous avons pour nous-mêmes, à travers nos semblables. Elle nous suffira si nous savons sublimiser ces affections, et nous détacher nous-mêmes des aspirations inférieures qui sont trop lourdes pour nous suivre dans l'ascension indéfinie de l'hélice évolutive. C'est elle qui est dans le christianisme l'immortalité de l'âme. C'est elle qui est à la fois le témoin et le gage de notre éternité. De même que cette distinction si profonde, si nécessaire et qui ne paraît subtile que parce que l'on a trop longtemps méconnue, nous éclaire la loi des renaissances dont nous pouvons tous, dans quelque culte traditionnel que ce soit, être des fidèles. De même, elle va nous éclairer le phénomène rationnel de la mort humaine et la cause du tragique déchirement et de l'horreur qu'elle nous inspire. Nous avons amplement démontré comment toute mort, et la mort humaine n'y fait pas exception, est un passage bénéfique d'un état quelconque à un état supérieur. Aussi, les plus profonds penseurs ont-ils aspiré vers la mort, comme vers le seul moyen de leur perfectionnement. Mais toute l'humanité et ses penseurs eux-mêmes se révoltent de tout leur être au moment du passage. Et lorsque nous voyons mourir avant nous l'un des nôtres, malgré tous les raisonnements métaphysiques que nous pouvons faire, nous sommes saisis de terreur et de tristesse, et nous pleurons à la fois sur le disparu et sur nous qui pourtant le suivrons. Comment expliquer cette universelle impression, qui serait une démence si d'autres facteurs que ceux que nous venons de signaler n'entraient en jeu? C'est précisément que nous sommes particulièrement affectés dans ce passage par les éléments que ce passage touche et affecte le plus considérablement. Et considérons psychiquement le rôle de la mort humaine dans l'évolution de notre personnalité. Le corps, c'est-à-dire la forme, et la forme caractéristique de l'espèce n'a plus de raison d'être, et en effet disparaît plus ou moins rapidement pour épouser d'autres contours, pour devenir une autre forme, qui nous est indifférente, au même titre que nous est indifférente une forme humaine quelconque qui n'est pas animée. Ce n'est point là que gît la transe et la cause de la douleur. La personnalité, nous l'avons vu, subsiste, et elle subsiste
augmentée et perfectionnée à travers les existences qu'elle a parcourues et les individualités qu'elle a animées. Elle est augmentée de son propre effort, que l'individualité où elle s'est efforcée lui rend au moment de sa dissociation. Et ce bagage que la personnalité emporte avec soi dans d'autres cycles, c'est l'héritage sacré de nos idées, de nos conceptions, de nos labeurs et de nos souffrances. Et comme pour s'individualiser de nouveau, la personnalité monte d'un degré, ce n'est pas là encore que gît le regret. Mais nous avons montré que le composé humain comprenait encore les mouvements causés par la mise en présence de ces éléments entre eux et de la somme de ces éléments vis-à-vis de sa personnalité. Ce sont là non pas ses idées qui sont les filles de sa personnalité, de la volonté du ciel, ce sont là ses impressions, ses affections, en un mot, ses sentiments d'homme. La personnalité les emportera-t-elle? Non, puisqu'ils furent de l'homme. Les retrouverons-nous un jour? Les ressentirons-nous pareillement ailleurs? Non. Il faudrait pour cela retrouver tous les éléments constitutifs de ces impressions, c'est-à-dire les éléments du composé humain associés de même façon, avec les mêmes coefficients. C'est-à-dire qu'il faudrait retrouver dans un autre cycle la caractéristique du cycle humain. Voilà qui est impossible. Certains éléments humains se retrouveront, mais point tous, et point de même valeur. Ils n'influeront donc plus de la même façon les uns sur les autres. Et la personnalité ne s'efforcera plus sur eux avec les mêmes résultats. Les sentiments de l'homme sont donc spéciaux à l'homme et disparaissent avec lui. Et tandis que son corps s'en revient à la matière pour entrer dans un autre courant des formes, tandis que son esprit inaltérable conduit la personnalité dans son ascension, son âme, qui est la plus ténue, si l'on veut, des matières, mais qui est matière, au dire même des princes de l'Église catholique, son âme s'évanouit dans le monde psychique, dans l'éther des vibrations, dans le domaine des forces errantes, que nous connaissons encore si mal, mais dont on sait cependant aujourd'hui que l'énergie réduite est littéralement astrale. Cela qui était la caractéristique animique de l'homme, nous ne le retrouverons jamais. Raisonnablement, nous ne saurions le regretter puisque sa disparition est immédiatement comblée par un élément d'essence analogue et de qualité supérieure. Mais impulsivement, nous préférons ce que nous avons et connaissons à ce que nous ignorons. Mais nous nous sommes attachés à ce faisceau d'impressions et de sentiments, d'autant mieux que c'était la caractéristique de notre état d'homme. Cette sensibilité exclusivement humaine, cordon affectif par quoi nous tenions les uns aux autres, était ce que nous avions de plus cher, et c'est cela seul qui se confond sans retour possible à l'individualisation dans l'universel. Et notons que cette souffrance nous est d'autant plus griève que le siège de la souffrance à propos de la perte de cet élément est précisément dans cet élément même. Ce n'est ni avec notre sensualité, ni avec notre raison, c'est avec notre sensibilité que nous déplorons la disparition de la somme sentimentale que représentait l'homme qui meurt à côté de nous. Et cela est si vrai que nos plus cuisants regrets vont non pas à l'homme de génie qui nous tenait par le cerveau, non pas à nos parents qui nous tenaient par le sang, mais à ceux dont la vie fut parallèle à la nôtre, dont les actions furent voisines de nos actions, et dont par suite la sensibilité pénétra la nôtre et en détermina le plus souvent les mouvements. De cette douleur irraisonnée mais naturelle qui est de l'altruisme humain, c'est-à-dire de l'égoïsme généralisé, bien peu peuvent se dire indemnes, car la raison elle-même s'y déclare impuissante, et les écarts de notre sensibilité ne sont ici vaincus que par le frein de la volonté la plus puissante. Mais l'affaire n'est point là. Contentons-nous d'avoir disséqué la mort et d'en avoir montré la dissection exacte, jusque dans les sentiments mêmes qu'elle provoque en nous. Et cependant, après avoir dit ce qu'est la naissance et ce qu'est la vie humaine, ne quittons point ainsi l'étude de la dernière condition de l'individu, car ainsi que nous l'avions dit, la personnalité éternelle gravit l'hélice évolutive engrossée, dans ses modes, de la somme sublimisée des idées connues et des impressions ressenties. Et ainsi, même en ce qui concerne l'état humain sensible,
celui-ci ne périt pas tout entier. Pas davantage ne périrent les états qui le précédèrent. Notre personnalité, individualisée humainement, avec ses mouvements propres, est l'héritage dont nous sommes inconscients des cycles antérieurs. Parce que nous n'en avons point mémoire, on ne saurait le nier. Nous avons une claire appétence de l'avenir. Nous avons des souvenirs obscurs, comme des éclairs voilés du passé. Cette appétence et ces vagues souvenirs sont propres à notre état humain. Il est logique qu'en montant à travers les cycles, la connaissance du futur et la mémoire du passé illuminent notre intelligence. Et nous concevrons alors comme axiome ces vérités profondes dont nous sommes obligés aujourd'hui de demander la conception à la synthèse analogique. Sachons donc que non seulement pour notre évolution, mais pour la formation définitive de notre entité, le passage dans la stase humaine nous est profitable et que le meilleur nous en reste à travers ces renaissances dont nous venons de corroborer la loi antique. Sachons que rien de ce que nous faisons, disons, pensons, n'est absolument perdu. Sachons que même cette sensibilité qui nous fait à tort considérer comme le pire des maux le départ de la stase terrestre trouve, en fin de tout, sa pleine satisfaction. Qu'on veuille bien nous pardonner au bout d'une aussi rigoureuse étude un détour volontaire dans le domaine sentimental. Nous n'avons d'autre but par là que de prouver l'excellence de la logique traditionnelle et la prévoyante omnipotence de la volonté du ciel. Puisque le but de l'évolution est l'unité, tous les sentiments suscités par les beautés physiques, toutes les idées suscitées par les beautés sentimentales, inscrites dans la suite des modifications, tendent au lieu métaphysique, où toutes les beautés devenues la splendeur et toutes les idées devenues la vérité s'évanouissent conscientes dans la perfection. Ainsi, toutes les personnalités qui, à travers telle individualisation, se rapprochèrent au cours des cycles, se rapprochent à chaque instant davantage. Ces unions terrestres, de quelque nom qu'on les nomme, que nous craignons que la mort ne dissolve, se resserrent à travers les modifications, à mesure que nos éléments se perfectionnent, de telle sorte que, et bien que les liens humains nous semblent étroits, nous sommes ici plus éloignés les uns des autres que nous le serons jamais dans les cycles futurs. Notre âpre et sévère logique nous conduit donc à un résultat inévitable qui satisfait la sentimentalité, débarrassée bien entendu de son égoïsme natif, mieux que toutes les rêveries et toutes les mysticités. Les affinités que nous constatons dans le milieu humain sont le résumé des efforts d'autres cycles qui précédèrent le nôtre. Elles sont, de même, la préparation et la promesse de liens plus étroits et désintéressés entre ceux-là même qui les formèrent et en firent des modes de leur personnalité. Ainsi, les idées pures, ceux qui les conçurent, ceux qui les provoquèrent et qui s'adorèrent entre elles, tous, sublimisés et enlevés par le courant de l'évolution bienfaisante, nous montons éternellement réunis dans l'universel. Nous terminons ici ce résumé de la voie métaphysique, suivie et gardée par la tradition jaune, qui est, jusqu'à d'autres découvertes, la seule tradition conservée jusqu'à nos jours sans interpolation, suppression ou obnubilation. Nous l'eussions fait plus court si nous n'avions craint d'obscurcir encore la compréhension de ces matières délicates. Dans d'autres études succinctement analogues, nous verrons plus tard avec la philosophie de Lao Tse, la voie rationnelle, et avec la philosophie de Kong-Tse, Confucius, la voie sociale, issue tout aussi étroitement et directement de la même tradition. Mais nous voudrions laisser dans nos dernières lignes un corollaire pratique de l'aperçu métaphysique que nous venons d'esquisser. Nous voudrions tirer de cet enseignement une méthode conséquentielle et adéquate de travail pour ceux qui seraient curieux non pas seulement de lire les lignes précédentes, mais d'entamer le labeur qu'elle laisse à faire et qu'elle préconise. Cette méthode de travail se déduit logiquement des principes que nous venons d'établir. Disons-la en quelques mots rapides. La destinée d'activité de l'homme éclate dans l'activité que lui donne la modification cyclique dont l'humanité actuelle fait partie.
Nous ne sommes pas les maîtres de cette activité, ni de son but, ni même de ses moyens. Or, pour obéir à la volonté du ciel, nous devons conformer notre mouvement au sien, et aussi, comme le dit expressément Cheou Kong, faire taire les désirs humains qui contreviendraient au bien résultant de l'activité. Ce mouvement personnel et cérébral de l'être humain, en quoi peut-il mieux consister qu'en l'étude de l'activité du ciel, notre modèle, étude qui nous fera participer dans la mesure du possible à cette activité. L'activité du ciel fait que tout se modifie et se transforme. L'étude n'en peut jamais être complète. Elle n'est plus exacte, à peine vient-elle d'être exprimée, si même elle a pu l'être à ce moment précis. L'étude du ciel n'est donc jamais finie. Elle n'est même jamais commencée, et nous ne devons pas craindre d'y consacrer tous les mouvements de notre raison. Comment cette étude doit-elle être faite? Elle doit être faite dans un but d'activité, en parallèle et au-dessous de l'activité du ciel. Tel est le corollaire de la grande formule symbolique, c'est-à-dire avec tout principe, toute liberté, toute harmonie, tout bien, avec tout principe, c'est-à-dire en s'appuyant sur le principe de l'activité du ciel et sur ce qui en découle, avec toute liberté, c'est-à-dire en se dégageant de toute passion qui est chaîne, avec toute harmonie, c'est-à-dire en déduisant logiquement et normalement toutes les conséquences de tous les principes, avec tout bien, c'est-à-dire en suivant la règle de la raison perfectible qui nous vient du ciel. Dans ces conditions, le travail de l'homme doué lui sera favorable. D'ailleurs, il n'est pas dans l'étude d'erreurs dont on peut être coupable entièrement envers le ciel, et les responsabilités que nous pourrions en avoir remonteraient ailleurs qu'au moment actuel. Elles ne nous sont pas imputées, et si elles ne nous proviennent pas de notre volonté immédiate, c'est-à-dire si en étudiant nous observons les principes suivant lesquels le ciel se meut, et si elles proviennent seulement de l'imperfection relative de notre modification présente. À une telle hauteur, toute conception, même fausse, même folle, est un mérite et un hommage rendu. Insuffisantes les idées, détestables les termes, voilà de quoi se composent nos études, à cause de notre nature et de la médiocrité de nos moyens. Est-ce à dire que nous devions y renoncer, nous contenter de la foi des enfants et des simples? Assurément non. L'intelligence départie à l'homme, et dont il ne peut s'enorgueillir que s'il s'en sert, lui fait un crime de l'immobilité. Elle lui serait comptée à titre d'indifférence. Ou bien alors ce serait que, en cherchant la vérité, nous craindrions de ne rencontrer que l'erreur et de nous y attacher, et que nous manquerions ainsi de confiance dans le ciel et dans la destinée qu'il nous a conférée. La vision, sans en frémir, de ce qui est au-dessus de nous, est le devoir de la modification de notre esprit pour qu'il atteigne sa transformation définitive. Pour ce centre qui est un et tout, il n'y a pas d'erreur. En face de l'essence, il n'y a pas de divergence appréciable entre deux affirmations contraires prononcées par nous, ni entre ce que nous appelons le vrai et le faux. Le vrai et le faux humain sont tellement éloignés de la vérité qu'en les considérant par rapport à elle, ils se confondent à l'infini en une seule et même inexactitude, qu'il nous est méritoire de commettre quand nous la commettons d'un cœur pur et ardent, suivant la voie du ciel. Quelque chemin que l'on prenne, on marche toujours au centre, inévitablement. Tout pas franchi, en un sens quelconque, par l'étude, nous en rapproche. Les concepts naturellement faux que nous émettons aujourd'hui vibrent dans notre personnalité tout entière et au-delà des bornes que nos sens imposent au monde actuel. En montant de spire en spire, à travers les modifications qui nous attendent, ils se dévêtent de l'erreur en même temps qu'ils rejettent les termes ridicules dont nous les avions nécessairement habillés. Tout travail, toute pensée, tout rêve même, sont donc propices. Nous ne devons pas nous effrayer de faux pas et de troubles, dont nous ne sommes responsables qu'à travers notre nature et notre destinée présente. Et ce n'est qu'en accumulant les erreurs
que l'homme doué monte un jour à la hauteur du vrai.